en pleine journée, c'est-à-dire que dans un endroit notamment fréquenté et pour lesquels pour lesquels l'espace aurait dû normalement être visionné, enfin et couvert par les événements. Donc on lui a arraché donc son voile. Donc ça c'est le premier fait qui s'est déroulé. On peut citer également le 11 juin, c'est au tour de Sofia, de se voir insulté et humilié donc, par les forces de l'ordre d'Argenteuil, qui n'ont pas hésité à la malmener, à lui arracher violemment son sac, et notamment à la jeter violemment contre le mur. Donc là, on reprend un peu les faits de ces événements qui, au-delà de l'aspect communautaire, je dirais, enfin musulman, nous touche tous en tant qu'être humain et de manière humaniste, en tant que tout simplement en tant qu'individu qui aspire à la paix, à la possibilité de vivre en toute tranquillité sans pour autant être ciblé ni être taxé de quoi que ce soit. Donc on peut poursuivre aussi les événements, donc, puisque le 14 juin, c'est là que le bas a blessé. Le 14 juin, n'ayant pas, comment dirais-je, assouvi leur désir d'agresser et de tuer, ces mêmes personnes ou d'autres, en fait, qui partagent les mêmes idées, se sont à leur tour donc lancés dans un bastonnage et un matraquage de Leïla, qui était donc enceinte. Leïla, donc, qui était enceinte au moment des faits, et qui s'est retrouvée donc après avoir été traînée dans une ruelle isolée, rouée de coups avec violence, c'est une violence inouïe. On imagine une femme face à des colosses et des barbares qui n'ont pas hésité à lui arracher son voile, à lui couper donc les cheveux, une partie, donc une frange de ses cheveux, et elle a frappé violemment de manière tout à fait ignoble et inacceptable, donc pour la projeter au sol, ce qui lui a valu donc d'être transportée aux urgences de l'hôpital d'Argenteuil. Et apprenez donc cette même femme qui en fait a été doublement meurtrie, puisque 3 jours après, Leïla perdait son bébé. Donc on peut penser que cette situation-là est difficile pour elle, parce qu'elle ne connaîtra jamais en fait la joie d'être une maman et de voir naître son bébé, puisque d'autres en ont décidé autrement. Ces extrémistes, ces fascistes qui ont décidé de faire leur loi, de passer au-dessus des lois de la République, de faire justice eux-mêmes, et par la même occasion d'être en fait peut-être quelque part convaincu que l'islam en France, et notamment la communauté musulmane en France, n'a pas le droit de vivre, ou au moins n'a pas le droit d'être visible. On peut rappeler également, chose qui a été aussi occultée, c'est l'affaire de la famille Kassi, puisque en avril 2009, ce même un membre, une sœur de la famille qui s'appelait Kaina, donc avait été aussi au préalable agressée par 3 hommes, de manière aussi violente. On a une sorte de mode opératoire qui a été transmis, et pour lequel il y aura peut-être même un mode d'emploi sur Internet. Je me pose aussi la question, puisque le système est toujours le même. On agresse, on choque, on violente, on tabasse, on taillade à coups de cutter et de couteau. Et pour finaliser tout ce massacre, on termine par donc à arracher son voile, et puis l'humilier en fait au fond dans sa propre personne, et on cherche vraiment de ce côté-là à vexer la victime. Donc pour rappeler, donc Rachid Kassi, donc la famille Kassi, donc qui avait pour lesquels leur fille Kaina avait été agressée, aujourd'hui, malgré les différentes enquêtes qui ont lieu, malgré les différentes comment dirais-je, recherches et réalisées, les auteurs sont toujours en fuite, et on n'a toujours aucun retour là-dessus.